Les beignets de maïs indonésien, appelés localement perkedel jagung ou bakwan jagung, sont incroyablement populaires. Ils sont à la fois salés, légèrement sucrés grâce au maïs, et parfumés aux aromates. Le secret d'une texture authentique, croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur, réside dans l'utilisation de farine de riz et de feuilles de kombava, kaffir lime leaves. Voici la recette authentique et facile à réaliser. Beignets de maïs indonésien, bakwan jagung. Temps de préparation, 15 minutes. Temps de cuisson, 15 minutes. Difficulté, facile. Les ingrédients, la base. Maïs doux, 3 épis frais, le meilleur choix, ou 2 boîtes de maïs en conserve, environ 500 grammes égouttés. Œuf, un grand œuf. Oignons nouveaux, cébettes. 2 tiges, finement ciselées. Céleri branche, optionnel. Un tige finement ciselé, très utilisé en Indonésie. La pâte pour le croustillant. Farine de blé, 4 cuillères à soupe bombées. Farine de riz, 2 cuillères à soupe. C'est le secret du croustillant. Eau. Un tout petit peu, seulement si la pâte est trop épaisse. Les aromates, le bumbu. Ail, 3 gousses. Échalotes, 3 ou 4 petites ou un petit oignon rouge. Feuilles de kombava, kaffir lime leaf, 3 feuilles. C'est l'ingrédient clé pour le goût typique. Retirez la tige centrale et émincez-les très finement. Assaisonnement, 1 cuillère à soupe de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre blanc, 1 demi-cuillère à café de sucre pour rehausser le goût du maïs, 1 demi-cuillère à café de poudre de coriandre. Les étapes de préparation. 1. Préparez le maïs. Si vous utilisez du maïs frais, coupez les grains de l'épi à l'aide d'un couteau. L'astuce de texture, prenez la moitié de vos grains de maïs et mixez-les grossièrement ou écrasez-les au pilon pour obtenir une purée grumeleuse. Gardez l'autre moitié des grains entiers. Cela permet au beignet de se tenir tout en gardant le croquant des grains entiers. Le pop en bouche. 2. Préparez la pâte aromatique. Pilez ou mixez l'ail et les échalotes jusqu'à obtenir une pâte fine. Mélangez cette pâte avec le maïs, entier et écrasé. 3. L'assemblage. Dans un grand bol, ajoutez au mélange de maïs les oignons nouveaux ciselés, le céleri, les feuilles de kombava très finement émincées, l'œuf battu et tous les assaisonnements, sel, poivre, sucre, coriandre. Mélangez bien. Ajoutez progressivement la farine de blé et la farine de riz. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Note: si le maïs rend beaucoup d'eau, ne rajoutez pas de liquide. Si c'est trop sec, ajoutez une cuillère à soupe d'eau glacée. 4. La cuisson. Faites chauffer un fond d'huile neutre, tournesol ou arachide, dans une poêle, environ 2 à 3 cm de profondeur, à feu moyen vif. Déposez une grosse cuillère à soupe de pâte dans l'huile chaude. Aplatissez légèrement le dessus avec le dos de la cuillère pour que le beignet ne soit pas trop épais. Il cuira mieux et sera plus croustillant. Faites frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré des 2 côtés, environ 2 à 3 minutes par face. 5. Finition. Égouttez sur du papier absorbant. Servez chaud. Conseil pour réussir. Les feuilles de kombava. Si vous n'en trouvez pas en épicerie asiatique, vous pouvez utiliser un peu de zeste de citron vert, mais le goût sera légèrement différent. La température de l'huile. Testez l'huile avec un petit bout de pâte. Si ça grésille immédiatement et remonte à la surface, l'huile est prête. Si l'huile n'est pas assez chaude, les beignets seront gras. Service. En Indonésie, on les mange souvent avec un petit piment vert croqué à part ou trempé dans du sambal, purée de piment.